Et on va finir avec cette vidéo sur les Thunderbolts. Donc j'ai lu la mini-série qui est centrée sur les personnages qu'on voit là. Donc on voit Hawkeye, qui est le seul personnage d'origine de l'équipe. Les autres sont des personnages qui ne sont jamais apparus sous le titre, et pour le coup c'est pas pour autant que ce soit inintéressant. Ça raconte la reformation de l'équipe sous l'égide du maire de New York, qui a changé d'identité à la fin du crossover Devil's Reign, donc je n'en dirai pas plus. Le maire de New York veut monter une nouvelle équipe, puisqu'il se trouve que l'ancien maire de New York, à savoir le Cade, avait récupéré les droits du nom et avait fait sa propre équipe de Thunderbolts. Et donc le nouveau maire de New York propose à Hawkeye et à Spectrum en parallèle, donc il y aura une certaine concurrence entre les deux, de monter une nouvelle équipe de Thunderbolts qui va gérer les problèmes super-héroïques dans la ville de New York. Bon, je vous la fais courte, hein. Il y a beaucoup de détails que je passe à l'as, mais c'est pour éviter de vous spoiler trop. Moi, personnellement, c'est pas mes Thunderbolts. Clairement pas. En même temps, c'est une très très bonne mini-série. J'ai adoré la lire. Mais c'est pas mes Thunderbolts. Voilà. C'est le gros reproche que j'ai à faire à cette mini-série. J'en ai un deuxième qui vient juste après, mais c'est le gros reproche, c'est que c'est pas mon équipe. Et pour le coup, alors, je vais parler un petit peu de l'ancienne série. Pour moi, Thunderbolt, ça a toujours été une série à part parce que ça aborde des sujets qui sont hyper importants pour moi, à savoir la rédemption et la seconde chance. C'est vraiment ça. Si on prend les 12 premiers épisodes de la première série Thunderbolts, on est sur des personnages qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui découvrent le goût de l'héroïsme et le goût du respect des autres qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et à partir de ça, ça enclenche une série qui va aller jusqu'à l'épisode 50, parce qu'après il y a d'autres sujets abordés qui sont un peu moins pertinents pour moi, mais jusqu'à l'épisode 50, et où entre autres Hawkeye va rejoindre l'équipe, sur effectivement un chemin de rédemption et de seconde chance. Par rapport à ça, la rédemption, il n'en est pas question. Seconde chance, il n'en est pas question. Les personnages qui sont membres de la première équipe, on ne les voit pas. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un se décide à ramener cette équipe de façon intelligente. Voilà. Pareil, je vois beaucoup de gens, en particulier par rapport au film qui sort au cinéma, nous dire que les Thunderbolts c'est la Suicide Squad de Marvel. Non. Si vous dites ça, vous avez rien compris. Vous avez loupé vraiment le fond de la série. C'est effectivement des vilains qui se font au départ passer pour des héros, mais qui deviennent des vrais héros à la fin. Chacun avec son propre chemin intellectuel, chacun avec ses propres objectifs de rédemption ou de non-rédemption. Et effectivement, par rapport à ça, l'intérêt de la série passe au-dessus de beaucoup de gens. Bon, assez digressé, on va revenir sur cette mini-série. Donc ça, le premier reproche à faire, c'est pas mes Thunderbolts. Donc ça, par rapport à ça, c'est un point vraiment négatif. Deuxième point négatif, ça a un goût de trop peu. 5 épisodes, on est juste en gros sur la constitution de l'équipe, la présentation des personnages, quelques combats par-ci par-là, et la révélation du grand méchant à la fin, qui n'a jamais été un grand méchant dans la série, puisqu'on découvre qu'il y a un problème à la fin de l'épisode 1, et on en reparle pratiquement qu'à la fin de l'épisode 4. Et quelques petits détails entre-temps qui apparaissent, et tout se déroule vis-à-vis du grand méchant de l'histoire dans l'épisode 5. Donc autant vous dire que c'est une construction scénaristique qui est un peu bizarre, mais qui nous donne un goût de trop peu, parce que au final ça s'enclenche trop vite et ça va trop vite. Moi ça me donne envie de lire une suite. Je ne sais pas si suite il y aura. C'est écrit par Zub,
de son prénom. Le prénom m'échappe, Jim. C'est dessiné par Sean Isaac C. Alors de mémoire, il faudrait que je vérifie, mais il y a eu la dernière mini-série qui avait eu lieu au moment de juste avant Secret Empire, qui s'appelait Thunderbolts, avec les personnages d'origine plus le Winter Soldier et Kobik, était faite par la même équipe artistique. Là clairement, le dessin est très bien. J'ai essayé de vous trouver des pages, voilà, une page comme ça, c'est sympathique. En évitant le reflet lumineux, c'est bien. C'est pas mal dessiné, c'est pas non plus au top du top. Hein. Ça vaut la lecture. Ça vaut la lecture. Si ça s'appelait pas Thunderbolt, je vous le conseillerais sans réserve et je mettrais une note de 13-14 très facilement. Le fait que ça s'appelle Thunderbolts, pour moi, c'est un petit peu de la vente masquée, puisqu'on met un nom devant qui n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière, à part la présence de Hawkeye encore une fois. Et là, moi, très honnêtement, vu que ça s'appelle Thunderbolt, je vais lui enlever 2 points, je vais le descendre à 12. Donc lisez-le, enfin si Panini se décide à le traduire, lisez-le parce que c'est vraiment pas mal. Ça ferait un album, donc je pense qu'ils peuvent le sortir à 100%. Mais bon, sachant que la dernière mini-série n'a pas été traduite, je crois. Hein. Il me semble pas que la dernière mini-série ait été traduite. Celle-là vraiment vaut son pesant de cacahuètes. Encore une fois, c'est la suite directe de Devil's Reign pour ce qui concerne le nom Thunderbolt. C'est ce qui se passe pour les Thunderbolts dans Devil's Reign pour l'équipe de l'ancien maire. Et j'ai juste un petit regret personnel. Alors j'ai commandé, comme je vous l'ai dit, hein, les Daredevil qui vont jusqu'à Devil's Reign. Devil's Reign c'est à la maison que j'ai pas encore lu. Je pense que ça fera partie d'un gros batch de lecture là dans le prochain tour chez mon libraire, puisque normalement je devrais y aller, je pense, d'ici le week-end prochain. Et j'espère y aller d'ici le week-end prochain. Et je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui doit être lu après Devil's Reign. Pas tant pour le nom Thunderbolts que pour les histoires qui se passent là-dedans, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références à la situation à la fin de Devil's Reign et à ce qui se passe après. Et pour le coup, je pense que là, le fait de devoir lire ça sans avoir lu Devil's Reign, c'est un manque. Voilà. Donc conseillé sans trop de réserve, si ce n'est celle d'avoir lu Devil's Reign avant, et avec l'espoir que Panini le traduise. Voilà.